Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes dans la série, évidemment, à l'ombre du clocher, dans le groupe d'émissions qui s'intitule Jeunes et croyants. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu Binette. Bonjour. Mathieu, qui est un laïc engagé, un père de famille de 7 enfants et qui travaille particulièrement dans une offre de services contenu web pour le soutien aux communautés chrétiennes. Alors, Mathieu, ça me fait plaisir. La première question, écoute, on est en 2023 au Québec, dans un monde qui croit pouvoir facilement se passer de Dieu. Et toi, tu te définis comme un croyant pratiquant. Comment ça se fait qu'en 2023, on est comme ça aujourd'hui? À 40 ans, jeune comme tu es aussi? Bien, premièrement, faut le dire, j'ai pas de mérite là-dedans. C'est le Seigneur qui m'a choisi. On est 2 enfants de la même famille. Moi j'ai toujours été appelé. J'ai toujours senti une attirance vers Dieu. Puis ma sœur, elle, ben pas tant que ça. En tout cas, pas autant que moi. Tu sais, je ne dis pas qu'elle n'a pas la foi, mais pas comme moi, là, à s'engager dans l'Église et tout. Donc, la première réponse que j'aurais envie de dire, c'est que j'ai pas grand-chose à voir dans le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir dit oui, éventuellement. J'ai rencontré, c'est sûr, là, il y a plein de témoins dans ma vie, mes grands-parents, mes parents qui ont cheminé pendant un petit bout dans le cursillo, puis qui nous ont emmenés à la messe, puis qui nous ont fait faire nos sacrements au moment où il fallait les faire, là. Donc, tout ça, ça m'a amené un petit peu à connaître, je dirais, la religion, la foi, mais après ça, la grande question, c'est la rencontre. Alors, moi, j'ai été saisi par le Christ, comme dit saint Paul. Puis, maintenant, je peux rien faire contre ça. Là. Je peux juste dire oui, puis avancer. Plus j'avance dans la foi et plus je ressens une grande liberté avec Jésus. Donc, j'ai pas envie de reculer. J'ai envie d'avancer puis de dire oui. Il y a 2 questions qui me viennent par rapport à ce que tu viens de dire. Tu es un peu tombé en bas de ton cheval. Est-ce que ça s'est fait en plusieurs chutes ou pas? Et quand tu parles d'associer la liberté avec le Christ, là, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien, la première partie de ta question est plus facile à répondre. C'est sûr que ça s'est fait en plusieurs coups parce que c'est sûr que, vers 18-19 ans, je me suis éloigné de tout ça, puis j'ai arrêté de fréquenter l'Église, puis même que... Mais Jésus, je l'ai toujours beaucoup aimé, mais c'est sûr que quand tu regardes l'Église, souvent tu vas voir des hypocrisies, tu vas te dire, tu vas voir des incohérences, donc tout ça, ça m'a fait un peu m'éloigner de l'Église. Puis après ça, quand je reviens, je pense qu'à 20 ans, on se sent invulnérable. On n'a pas besoin de sauveur à 20 ans. On a la santé, on a un travail, on a les études, on a l'avenir devant nous, on a des parents en forme. Tout ça, tout va très bien. Ensuite de ça, en vieillissant, on se marie, on se rend compte que juste une relation de couple, c'est pas facile. En fait, ça se fait pas tout seul. Les enfants peuvent tomber malades n'importe quand. On se rend bien compte qu'on aura beau prendre tous les soins qu'on peut de nos enfants. Il y a des familles qui ont des enfants malades, puis ils sont pas moins bons que nous autres, là. Fait que on se rend compte de la fragilité de la vie en vieillissant. Et là, tout d'un coup, on commence à être plus ouvert à la notion d'un sauveur. On se rend bien compte qu'on ne se sauvera pas tout seul, qu'on est fragile, puis qu'en quelque part, la vie est courte, puis quel sens qu'on veut donner à notre vie. Alors, c'est ça, par les événements de la vie, la naissance de mon premier enfant, ça m'a vraiment saisi profondément, là. La notion
de Dieu le Père, là, elle est passée dans mon intellect, puis elle est descendue profondément dans mes tripes, parce que cet enfant-là, qui était devant moi, elle était belle, elle était parfaite, puis je voyais très peu de lien avec ma qualité de créateur. Je voyais bien que c'était bien plus le bon Dieu qui l'avait fait, cet enfant-là, que moi-même. Et j'ai compris aussi que cet enfant-là, j'allais l'aimer toute ma vie, puis que ça n'avait rien à voir avec qui elle serait ou ce qu'elle ferait dans la vie. Ma fille, elle n'a rien, puis tous mes enfants, ils n'ont rien à faire pour que je les aime. T'sais, je les aime juste parce que j'étais là quand ils sont nés. C'est ça que je leur dis. Je t'aime. Tu n'as rien à faire pour que je t'aime. Tu n'as pas à m'impressionner. Tu n'as pas à... sois bonne parce que tu es bonne, parce que tu as des talents. Vas-y. Puis ça, c'est une des choses que je trouve merveilleuse d'être parent chrétien. c'est de voir les talents que le Seigneur a mis dans chacun des enfants. Chaque enfant est différent. Ils ont des intérêts différents. Donc, puis... Alors, c'est ça. Ces enfants-là, je les aime. Puis, comme Jésus dit, si vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus encore le Père qui est aux cieux peut vous aimer. Alors ça m'a profondément bouleversé. Puis plein d'autres choses aussi que j'ai pu vivre. J'ai envie de t'en partager une dernière. C'est dans une session de l'école Saint-André. La première, ça s'appelle Vie nouvelle. Alors, au début, on parle de nous, puis on est au centre, puis toutes nos affaires sont autour. Puis tranquillement, pas vite, au courant de la fin de semaine, Jésus se rapproche du centre, puis nous, on se tasse du centre. Puis là, Jésus est au centre. Puis là, on comprend c'est quoi bâtir notre vie sur le roc. Et puis, à la fin de cette fin de semaine-là, je suis allé déposer la couronne de ma vie aux pieds de Jésus, Eucharistie. J'ai dit, toi, là maintenant, c'est toi le roi de ma vie. C'est toi qui décides. C'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Vas-y. Parce que quand c'est moi qui conduis, je m'en vais, j'ai souvent tendance à prendre des détours, à tomber en panne. Et puis, quand c'est lui qui conduit, bien, il m'emmène toujours à des endroits où je fais des belles rencontres, où ma vie a un sens, où mes talents sont mis à contribution. Donc, plus que je le laisse commander dans ma vie, et plus que ma vie est belle et que je ressens une certaine liberté. Donc, la liberté que je ressens, c'est de le laisser agir. Puis, je suis rentré dans les alcooliques anonymes, il y a 7-8 ans. Et puis, puis je disais, je travaille sur moi. Puis il y a un vieux membre qui m'a dit, peut-être que tu devrais peut-être arrêter de travailler sur toi, hein, puis de le laisser, lui, travailler sur toi. On dirait que quand toi, tu travaillais sur toi, regarde où ça t'a mené. J'ai dit, OK. OK. T'expliques bien la liberté, oui, que tu as trouvée. Une autre question qui s'adresse encore à un jeune homme d'une quarantaine d'années. Tu es engagé dans l'Église, une institution qu'on dit aujourd'hui ringarde, dépassée. Et tu y es, non seulement tu t'es attaché à l'Église, mais tu t'es engagé à des actions très concrètes dedans. Pourquoi? Ben, encore une fois, j'avais pas le choix. C'est vraiment le Seigneur qui me guide puis qui m'emmène à m'engager avec les talents qu'il m'a donnés. Et puis, donc, dans la parabole des talents, il m'a confié des talents et je dois les faire fructifier. Ceci étant dit, c'est sûr que, vois-tu, mon attirance à moi, ça ne serait pas nécessairement d'être un technicien en multimédia pour l'Église et de faire des sites web et du contenu web. Mon attirance, ça serait la Bible, jouer de la musique et tout, mais on dirait que dans mon parcours, je suis toujours amené à servir l'Église par ces moyens-là. Donc, je dis oui, puis... je rends service selon les besoins qui sont présents et pas nécessairement selon qu'est-ce que moi je voudrais faire dans cette église-là. Mm-hmm. Puis concernant l'église ringarde, des fois c'est vrai. Des fois c'est vrai,
Mais en réalité, j'aime profondément l'Église. L'Église, c'est l'assemblée des croyants. Alors, en partant, quand on voit ça comme ça, c'est l'Église des gens qui disent oui à Jésus. Puis après ça, ben, on apprend à vivre ensemble. Pour moi, c'est profondément ça, l'Église. C'est un laboratoire de vie évangélique. Alors, ensemble, on veut vivre l'Évangile, c'est le souhait qu'on fait. Et ben, personne n'est parfait dans cette gang-là. Donc, c'est sûr que, comme dans tous les milieux, il y a des chicanes, il y a des divergences de vues, sauf que nous, on a l'Évangile et au moins, on serait censé se laisser habiter par cet Évangile-là et se laisser transformer. C'est la foi que tu as dans l'Église, non? C'est ça, c'est la foi que j'ai dans l'Église qui est en chemin vers la sainteté, qui est appelée. L'Église, on est le corps de Christ. Christ est la tête et il nous fait bouger par son Esprit Saint. Donc, qu'ensemble, on s'en va quelque part. Des fois, c'est pas clair où est-ce qu'on s'en va, mais faut avancer ensemble. Ça, c'est sûr. Ça, je suis convaincu de ça. Il faut avancer ensemble, même si ce n'est pas toujours facile. Puis, l'Église n'est pas vraiment ringarde. Puis lorsqu'elle est ringarde, c'est parce qu'elle ne comprend pas vraiment sa tradition. Parce que l'Église a une tradition d'audace. L'Église a une tradition de fidélité, puis d'engagement, puis de sensibilité aux pauvres. Alors, des fois, on s'endort un petit peu, là, mais il faut se réveiller, puis il y a toujours des gens prophétiques qui viennent nous réveiller, puis quand c'est pas un prêtre de paroisse, ça va être un pape ou ça va être un journaliste ou peu importe. Alors, il faut être sensible, puis il faut écouter, il faut voir les signes, puis être à l'affût. En as-tu des signes en particulier que tu voudrais nous nommer qui réveille, qui relance, qui... Ben, par exemple, on parle que l'Église, on dirait, si on la regarde de l'extérieur, on dirait que l'Église a perd des membres, elle est vieillissante, puis on dirait de l'extérieur, en tout cas, que l'Église a de la misère à se relever, puis à prendre le chemin de la modernité et tout. Mais dans les faits, il y a des gens à l'intérieur même de l'Église qui nous appellent à constater, puis à revoir nos modèles et tout. Moi, il y a un gars que, dans notre église au Québec là, qui s'appelle Luc Labret, qui est reconnu partout en France, en Suisse, en Allemagne, en Afrique. Là, dernièrement, il s'en va en Afrique. Et puis, lui, Luc, il a constaté, il réinvente rien, Luc. Là. Il fait juste le reformuler d'une manière très, très claire. Comment est-ce que, dans les Actes des Apôtres, l'Église primitive s'est formée? Comment ça s'est passé? Comment Jésus a pris 12 gars, puis une couple de femmes aussi, puis il les a formés durant 3 ans. Puis ensuite de ça, quand lui, ça s'est mal passé pour lui, leur réflexe a été de se mettre tout le monde dans la même pièce. Puis d'attendre ensemble, de faire confiance à l'Esprit Saint. Ensuite de ça, ils sont partis en petits groupes, fonder des communautés. Puis de ces communautés-là, les communautés, ils ont grossi. Alors, comment ça se passe, cette mécanique-là? Luc, il a rassemblé toutes sortes de bons auteurs aussi, et il nous montre qu'il y a un écosystème de petits groupes qui forment la communauté chrétienne. Alors, peut-être que ça serait ça. C'est un exemple, là, mais c'est un exemple pour moi qui est frappant de gens qui sont engagés dans l'Église, qui nous proposent un vent de fraîcheur, et c'est à nous d'écouter puis de vouloir mettre ça en pratique. Puis ici, on est dans la paroisse Sainte-Anne et on le vit, nous, dans la paroisse, et c'est vraiment bien. C'est une paroisse qui est attirante. Pour les gens autour, là, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs aussi, qui viennent se joindre à nous dans des petits groupes. Donc, on est une assemblée de petits groupes qui se connaissent et qui s'aiment.
et on prie les uns pour les autres, on prie ensemble. On a des activités fraternelles aussi, on s'invite à souper. Puis, donc, on a une belle vie. C'est sûr, ici, on est dans un petit village, puis c'est beau, alors c'est plus facile de faire ça, peut-être. Mais en tout cas, les petits groupes, je pense que c'est vraiment ça la clé. Puis de toujours être en formation continue et de former des leaders. Parlons donc des formations que vous offrez, puis auxquelles tu travailles ou avec lesquelles tu accompagnes les gens. Alors voilà, l'écosystème proposé par Luc, ça consiste en 3 piliers. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler les portes d'entrée. L'exemple par excellence, c'est le parcours alpha. Le parcours alpha qui consiste en une série de 13 rencontres. Il y a 2 séries de vidéos qu'on peut utiliser ou non, mais c'est toujours, on pourrait dire, kérigmatique, donc le cœur de la foi. Ça permet à quelqu'un qui ne connaît rien de Jésus, qui en aurait jamais entendu parler. Au début, on va lui demander c'est quoi le sens de la vie. En fait, on va discuter ensemble. Ce n'est pas une formation formelle comme un professeur qui va donner un enseignement, c'est pas ça. On va soulever des questions et les participants vont réfléchir sur ces questions-là. Puis des fois, en le nommant, ils vont découvrir, enlever le couvercle sur quelque chose qu'ils avaient profondément en eux. Ça leur permet à eux de rencontrer Jésus. Tu comprends? Pour moi, c'est très, très important. L'évangélisation, pour moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Moi, j'ai un ami. C'est comme quand tu rencontres un bon garagiste. Puis tu dis, moi, là, mon garagiste, il est tellement bon. T'sais. Je voudrais que tout le monde le connaisse, mon garagiste. T'sais. Je voudrais que tout le monde puisse savoir à quel point il est extraordinaire. Et là, t'en parles juste parce qu'il est bon. Mais c'est ça aussi l'évangélisation. C'est pas de vouloir faire rentrer des gens dans un code moral pour dire le péché vous habite, vous êtes habité d'un péché mortel, puis il y a un sauveur. On le sait qu'on est brisé, on le sait que ça va pas bien, puis que je fais pas le bien que je voudrais faire, puis que je fais le mal que je voudrais pas faire. Puis tout le monde sait ça. Mais là, tout d'un coup, on commence à parler de c'est quoi le sens de la vie. OK, la vie, c'est pas juste boulot, travail, dodo. Jésus, y a-tu existé pour vrai? La Bible, on peut-tu se fier sur ça? Qui a écrit ça? La Bible, ça date de quelle année? Puis ça a-tu été changé? Comment ils ont fait pour choisir les livres qui allaient dedans puis ceux qui n'allaient pas dedans? Alors, tout ça, toutes ces questions-là, c'est quoi le péché? Le péché, ça semble être un mot qui date de l'ancien temps, mais dans le fond, on parle de rater la cible, manquer son coup. Ah, OK, là, ça devient plus accessible. Donc, c'est toutes ces questions-là qui permettent à quelqu'un, à la fin de la série, de dire, OK, j'ai envie de suivre Jésus. Puis, qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement une fois qu'ils ont fini cette démarche-là? Ça, c'est une grande question. Présentement, ce qu'on a dans la paroisse ici, on a les cellules d'évangélisation, qui sont des petits groupes qui se rencontrent à toutes les semaines et qui prient ensemble, puis qui vont prendre un petit bout d'enseignement, soit la Bible, soit un enseignement préparé par le curé. Peu importe, là, il y a plusieurs options qu'on peut choisir selon les sensibilités du groupe qui est là. Mais l'important, c'est la régularité, de s'attacher à un petit groupe, et puis de persévérer avec ce petit groupe-là, toujours en espérant que ce groupe-là grandisse, puis que la salle, à un moment donné, devienne trop petite, qu'on doive, non pas se séparer, mais on va dire se multiplier. Donc, on va partir comme une cellule humaine là, qui va faire sa division cellulaire. Donc, on va partir d'un groupe qu'on était, on va être 2 groupes. Alors, c'est pour ça l'importance de former des leaders toujours, d'être prêt de plus en plus à prendre la charge, pas la charge, mais disons le leadership d'un groupe. C'est quoi le leadership? C'est de prendre soin de notre monde, de les appeler. Comment ça se fait que tu n'étais pas là? Es-tu malade? As-tu besoin de quelque chose? Prendre soin les uns des autres. Alors ça, c'est la deuxième option.
Et à travers tout ça, si on faisait juste ça, on finirait par s'essouffler un peu. Alors, on a un troisième pilier qui est les écoles Saint-André, qui est aussi donc, c'est une série, je dirais, d'au moins 21 sessions divisées par 3 niveaux. Donc, on a 7 fois 3, on a 3 fois 7 niveaux. Non, 3 niveaux de 7 sessions, voilà. Et donc, on apprend là-dedans la foi. Et ensuite de ça, on apprend à participer à l'organisation de ces écoles-là. Et finalement, pour ceux qui se sentent capables ou qui sont appelés à faire ça, on apprend à diriger une école nous-mêmes. Toujours dans le but, encore, de se multiplier puis de partir en mission, de proclamer l'Évangile à toute la création. Et ces formations-là portent sur quoi? Bien, là, j'ai parlé tantôt du kérigme, de la vie nouvelle. Donc, le cœur de la foi, c'est quoi la foi en Christ? Il y a des sessions plus précises sur, par exemple, l'Évangile de Saint Jean, l'Évangile de Matthieu. On va prendre aussi des thèmes avec des personnages comme Saint Paul, les disciples d'Emmaüs. Il y a une autre session qu'on a appelée la piscine de Bethesda. Donc, c'est toutes des thèmes qu'on va prendre dans l'Évangile où on va approfondir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement être chrétien. D'accord. Puis aussi, on ne va pas passer sous silence tes compétences à toi qui sont traduites par le web. Tu parlais que le web, c'est un continent à évangéliser. Exactement. Que tu veux et qu'est-ce que tu veux dire, puis comment ça se passe? On a souvent tendance à penser que le web, c'est un moyen de communication. En fait, le web, c'est tout simplement un lieu. C'est un continent à évangéliser. Et les moyens de communication sur le web, bien là, on peut parler d'un site web, de Facebook, de Twitter, de tous les médias sociaux. Donc, ça, ce sont des moyens de communication. Mais l'endroit, le web, ce sont des personnes qui sont là sur le web et on n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de savoir si on doit y aller ou non. Là. Jésus nous a dit d'évangéliser, c'est d'aller porter la bonne nouvelle à toute la création. Et le web est aussi un endroit de création. Donc, on doit investir ce lieu-là, être présent. Donc, c'est ça que je veux dire par le continent. Et je pense aussi qu'il faut, donc, selon nos intérêts, il ne faut pas avoir peur d'être présent, par exemple, sur Facebook ou sur Twitter, peu importe. Alors, tu sais, ne soyez pas présent dans tous les médias sociaux, mais allez-y avec ce que vous êtes, puis là où vous vous sentez le moins mal à l'aise, pourrais-je dire, pour commencer. Mais l'important, c'est d'être là. Même si on sait qu'il y a des affaires du monde qui se passent là, des affaires pas belles qui peuvent se dire, puis des affaires niaiseuses aussi qui peuvent se dire. Mais si on est là, au moins, puis qu'on va à la rencontre des gens qui sont là, bien des fois, parce que les gens, eux, là, ils ont faim. Ils ont faim du bon Dieu. Alors, c'est à nous à aller les rencontrer et quand l'occasion se présente, de témoigner. À travers des sites. Je crois que tu as un site toi-même, hein? Repère-des-néophytes.org. Oui, le repère. Le repère. P-A-I-R-E. Donc, okay. Le repère comme la cachette des néophytes, le repère-des-néophytes.org. Donc, ça se veut être un lieu où quelqu'un, par exemple, qui aurait fini un parcours alpha, qui commence à être en contact avec la vie chrétienne, bien souvent les ressources qu'on va trouver sur le web, ça va être des ressources très avancées. Donc des ressources où est-ce que les néophytes là, se retrouveront pas. Donc je veux créer un espace où les gens peuvent poser leurs questions qui pourraient avoir l'air banales, non, mais ils peuvent poser ces questions-là en toute sécurité. Il n'y a personne qui va les juger, puis on va répondre à ces questions-là. On voit plein de beaux textes sur le carême, mais quelqu'un pourrait ne pas savoir c'est quoi le carême. Alors, à qui il va pouvoir poser ces questions-là? Et dernièrement, je me suis ouvert un compte
TikTok. Alors là, c'est mon nouveau projet. Je vais m'investir un petit peu plus sur TikTok sous le nom Néophyte catholique, pour ceux que ça intéressera. Mais oui, puis pour quelqu'un qui veut continuer son parcours alpha, qui veut approfondir, qui veut se rejoindre des gens pour réfléchir avec ces gens-là, c'est un outil, ça? Oui, puis je dirais aussi que pour ceux qui veulent aller à la rencontre de ces gens-là, ils vont aussi se retrouver sur ce site-là parce qu'on crée une communauté. On veut bâtir un pont entre les gens qui sont très loin de l'Église et ça sera comme une espèce de porte d'entrée. Ensuite, ils auront accès à tout plein de belles ressources qui existent déjà, mais je trouvais qu'il y avait une opportunité pour servir ces nouveaux convertis-là, ou ces personnes en chemin de conversion. Avant qu'on se laisse, Mathieu, est-ce que tu nous répéterais, en fait, que tu préciserais vraiment le nom de ton site? Alors, ça s'appelle lerepaire-des-néophytes.org. Il est dans les commentaires, là, dans la description de la vidéo, en bas de cette image-là. Et donc, on a un site, on a une page Facebook, un groupe Facebook, maintenant un compte TikTok. Et s'il y a des gens qui voudraient se joindre à l'équipe aussi, c'est pas un one-man show du tout. On a déjà des collaborateurs. Donc, selon les talents de chacun, le texte, la photo, la vidéo, on a besoin de bras. Alors, c'est nommé. Ben, très grand merci, Mathieu, pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup pour ta très inspirante démarche. Et, chers téléspectateurs, si vous voulez laisser vos commentaires, ça nous fera plaisir de les recevoir.